belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance du soir. Je vous ai choisi 3 cartes pour chacun des tas que vous avez devant vous. Vous avez l'oracle bleu, pour ceux qui le connaissent, qui est le premier. Ensuite, vous avez le voyageur sacré de Denise Linn pour le second. Et on aura le message d'un des gardiens de la lumière avec la 3e carte, pour voir ce que le gardien a à vous dire. Voilà, alors je vais essayer de diriger la lampe pour que vous ayez le moins de brillance possible, mais bon voilà, il est tard maintenant et c'est vrai que la nuit, il fait pas nuit, mais bon, l'obscurité tombe très rapidement. Avant de commencer, je vais mettre à l'honneur quelqu'un qui fait de très belles créations. Je vous montre, regardez, c'est juste magnifique. Des mandalas sur galets qu'elle crée de façon inspirée, et vous avez derrière un petit mot qui vous est destiné, puisque elle peut faire des créations personnalisées, des commandes, etc. Je vous invite, mais je le mettrai sous ma vidéo. Il s'agit des créations intuitives de la plume de l'ange, pour ceux qui connaissent déjà la page La plume de l'ange. Voilà, donc ça c'est vraiment magnifique. Regardez ces mandalas. Alors vous pouvez choisir celui que vous voulez, il y a des commandes personnalisées. Ça, c'est un qu'elle m'avait fait il y a très longtemps, à ses débuts, je dirais. Voilà. Et donc vraiment, on est vraiment sur de la création inspirée, hein, pour information. Vous voyez, c'est très beau. Donc vous pourrez faire vos petites commandes directement sur sa page. Voilà, je vous mettrai le lien. Voilà, vous savez que j'aime bien mettre les créateurs à l'honneur, les personnes qui sont méritantes. Alors, je vais vous laisser vous connecter à votre âme. Faire le silence en vous. Laisser partir les soucis de la journée. Vous imaginez s'envoler comme des petits nuages noirs qui s'envolent vers le ciel, en respirant doucement, tranquillement, en prenant conscience de votre respiration. Voilà. Et vous vous connectez à votre âme et vous allez choisir en conscience donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, alors quand j'ai dit en conscience, ça veut dire qu'on ne laisse pas le mental interférer. On est vraiment en conscience de ce qu'on est en train de faire, donc on choisit le tas qui nous inspire. Voilà. On va découvrir ces messages et je vais pousser les 2 autres pour pouvoir faire la place et vous étaler les 3 premières cartes du choix numéro 1. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait leur choix, évidemment, je vous invite à faire un petit retour arrière sur la vidéo et à choisir le tas qui vous inspire, de faire une pause de la vidéo si c'est nécessaire. On regarde tout de suite vos messages. Donc, on commence par l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu, nous avons une très belle carte qui s'appelle le message. Regardez. L'oracle bleu est tout bleu, hein, comme son nom l'indique. C'est vrai que les illustrations sont toutes dans les mêmes teintes, bleu et rouge d'ailleurs, souvent. Vous voyez que celle-ci est beaucoup plus bleue, avec la connexion justement à l'univers qui se fait par comme si on avait des filaments là qui ressortaient de son crâne. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte ? Cette carte vous annonce effectivement que vous devez faire attention aux messages, aux rêves peut-être prémonitoires que vous avez, aux ressentis que vous devez avoir. En ce moment, voilà, ça va être une période où vous allez beaucoup recevoir de signes et on vous demande d'y prêter attention. De regarder ce qui se passe autour de vous, de ressentir également, de faire attention à vos rêves. Alors c'est pas facile de faire attention à ses rêves parce que souvent le matin quand on se réveille, eh bien, en quelques secondes les rêves s'évanouissent. Donc je vous conseille de prendre un petit papier, un crayon et de les noter dès que vous vous réveillez. C'est le mieux qu'il y a à faire. Voilà, cette carte vous invite à tout ça. C'est-à-dire d'être à l'écoute vraiment de vos ressentis, des messages que vous allez recevoir. Peut-être également pour certains, une plus grande connexion qui va se faire. Peut-être un développement de vos ressentis.
Voilà, ça peut être diverses choses. Je dis ça parce que comme vous êtes nombreux évidemment à regarder la vidéo, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous dis tout ce qui me vient et tout ce que ça peut effectivement vous donner comme message. Ça peut être également un message que vous allez recevoir de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un message que vous attendez, d'une nouvelle, du résultat, le message d'un résultat de quelque chose que vous attendez, je ne sais pas, un examen. Voilà, en tout cas, ça peut être ce genre de choses également. En tout cas, pour moi, c'est un beau message que vous allez recevoir, hein, bien évidemment. C'est un message qui va vous apporter de la joie. Voilà, c'est comme si c'était un message de réussite que vous allez avoir. Peut-être l'annonce je ne sais pas moi, d'une formation que vous avez faite ou d'un travail pour lequel vous avez postulé. En tout cas, un beau message qui vous arrive. Donc voilà, donc ça peut être vraiment 3 choses. Donc prenez ce qui vous parle le plus. Voilà pour la première carte. Pour la seconde carte, passez à l'action avec passion. Donc là, on vous dit de prendre du cœur dans ce que vous faites, d'avoir du cœur à l'ouvrage, de passer dans l'action, mais avec bonheur. Ne pas faire les choses avec réticence, ne pas faire les choses à contre-cœur. Donc faire des choses également qui vous tiennent à cœur. Ne faites pas les choses juste histoire de faire les choses pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de faire les choses qui vous rendent heureux, qui vous donnent de la satisfaction, qui vous apportent du bien-être. Alors c'est marrant parce qu'on dit « à cœur vaillant, rien d'impossible », vous la connaissez, vous connaissez ce dicton. Eh bien c'est un peu ça quelque part. C'est quand on fait les choses avec envie, avec ardeur, avec passion, forcément les choses sont beaucoup plus faciles, les choses se décantent plus facilement, la réussite aussi est souvent plus facile et forcément plus enrichissante. Donc voilà ce que vous dit cette carte, de vraiment faire les choses avec joie, je dirais, avec entrain, avec envie. Voilà, mais ça peut être également parce qu'aujourd'hui vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'être dans l'action. Donc on vous encourage à y aller, on vous dit voilà, allez, prends ton courage à deux mains, n'aie pas peur d'avancer, ne fais pas preuve de retenue, ne fais pas preuve de timidité. Affirme-toi, prends position, rassemble toutes tes forces, toutes tes ressources pour avancer, pour être dans l'action. Voilà, on vous encourage vraiment avec cette carte à être dans l'action et à le faire avec cœur et non pas sans avoir envie. De toute façon, si vous n'avez pas envie, je vous déconseille de le faire. Hein. De toute façon, c'est forcément que ça ne va pas aller dans le sens que vous souhaitez, ça va aller à l'encontre de ce que vous avez besoin, ça ne va pas résonner en vous, donc forcément, vous n'allez pas réussir. En tout cas, on vous dit aujourd'hui, comme je vous ai dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc allez, on prend son courage à deux mains, on y va, on n'a peur de rien et on sait que les choses vont nous réussir. Voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, là, on va écouter le message donc de notre gardien de la lumière. Et là, on a Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Eh bien, cette carte vient totalement en complément de la première, puisqu'on vous annonçait avec la première des messages, des signes, des choses que vous allez apprendre, des prises de conscience. Donc Lady Vénus confirme ce message en vous disant que vous allez avoir certaines vérités qui vont vous être révélées. Il va y avoir des prises de conscience, en tout cas de belles connexions avec le monde d'en haut. Et on va quand même lire ce que nous dit Lady Vénus. Je trouve que ça
Ce sera bien d'écouter le message de la carte. Alors, Lady Vénus, 74. Lady Vénus est la flamme jumelle de Sanat Kumara, et on dit qu'elle réside dans le royaume astral qui entoure la planète Vénus. Les Vénusiens, êtres de lumière de cette planète, s'approchent maintenant des travailleurs de lumière sur Terre pour les aider à se connecter, à comprendre et à pouvoir partager l'amour divin. Lady Vénus est une merveilleuse gardienne de la lumière à appeler quand vous essayez de forger une connexion avec les dieux, ou quand vous avez des difficultés à comprendre les signes, les symboles et la guidance qui vous sont envoyés physiquement ou par la méditation. Elle vous permet également de focaliser votre attention sur des énergies particulières afin de mieux les comprendre. Si vous étudiez un sujet spirituel en ce moment, demandez à Lady Vénus de vous aider. Donc vous risquez, c'est ce qu'elle vous dit en ce moment, d'entendre des sons aigus, de voir des scintillements de lumière ou sentir des êtres qui vous rendent visite pendant votre sommeil. Ce sont des signes que vous recevez des informations du ciel. Donc voilà, je vous dis, cette carte vraiment complète la première. Vous allez recevoir des signes, soyez attentifs. Il y a de belles choses qui vous arrivent, qui vont vous arriver en tout cas. Et si vous avez besoin de mieux les comprendre, eh bien vous pouvez faire appel à Lady Vénus qui vous aidera à avoir cette compréhension. Voilà pour le premier tirage. Allez, on passe au second. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte, ou en tout cas le tas numéro 2, puisqu'il y en a 3, voyons tout de suite vos messages. Alors, avec l'oracle bleu, eh bien, on vous dit de prendre soin de votre santé. Il y a peut-être en ce moment besoin de s'occuper de vous, de votre santé. Vous êtes peut-être plus fatigué que d'habitude. Vous avez peut-être des examens à passer que vous avez oublié de faire. Vous savez, les examens annuels qu'on a souvent, nous les femmes. Et en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment un message qui est déjà paru sur ma chaîne, sur ma page Facebook, pardon. Et peut-être que si vous l'avez choisi sur ma page, vous risquez de tomber sur le même. Parce que si vous êtes tombé sur le même, c'est que vraiment vous avez ces examens à passer et qu'il faut le faire. Prenez rendez-vous. Je veux dire, la santé, c'est primordial. On prend soin de son corps, on prend soin de son esprit. Tout est lié. On ne prend pas uniquement soin de son esprit, par la méditation, etc. C'est aussi prendre soin de sa santé. Peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu dans la malbouffe aussi, vous ne faites pas trop attention à ce que vous mangez un petit peu en dehors des repas, vous avez tendance à grignoter, à ne pas vous asseoir confortablement pour déguster votre repas. Voilà, en tout cas, tout ce qui est lié à la santé est important en ce moment. Il y a peut-être des douleurs qui surgissent pour certains. Vous avez mal dans le dos, moi c'est ce que je ressens là tout de suite. Certaines personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo ont des douleurs dans le dos, des douleurs dans la nuque, des douleurs cervicales qu'il faut peut-être soigner, aller voir un ostéopathe. Voilà, en tout cas, pour moi, vraiment, une prise de conscience sur votre santé est à faire. Vous êtes un peu trop en train de vous négliger en ce moment. Il est important que vous alliez faire peut-être un petit check-up pour certains, une petite prise de sang pour voir si vous n'avez pas également de carence. Vous savez, c'est souvent au changement de saison, comme on est en ce moment, là, l'été qui passe à l'automne, on peut avoir des carences. Je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, vous le ressentez, on se sent fatigué, on a besoin de plus de sommeil et pourtant on n'a pas forcément des sommeils très réparateurs. Donc voilà, couchez-vous plus tôt, faites-vous une petite routine le soir pour vous endormir, une petite méditation ou de la lecture. Essayez de poser vos intentions aussi avant de vous endormir en disant voilà, que vous posez l'intention de passer une nuit calme, reposante, avec un sommeil réparateur. Vous pouvez demander l'aide à vos guides aussi. Voilà, cette carte pour moi dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de messages qui me viennent. En tout cas, si vous avez choisi le tas numéro 2, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous et de faire attention à votre santé, de ne pas trop abuser. Peut-être que vous en faites trop aussi. Essayez un petit peu de vous poser. Voilà, on passe à la carte numéro 2 avec le voyageur sacré. Alors, ralentissez, prenez le temps. Écoutez,
Je crois que le message est clair, je venais de vous le dire avant même de sortir la carte. Hein. Je vous ai dit, peut-être que vous en faites trop en ce moment, ralentissez, prenez le temps, quand on est dans le brouillard, on n'arrive pas à avancer. Hein. Mais moi j'ai l'impression que c'est du brouillard parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes un petit peu perdu, mais c'est le brouillard aussi parce que du coup, comme vous dormez pas bien la nuit, vous avez l'impression d'avoir la tête cotonneuse là le matin quand vous vous levez, donc c'est difficile, on se lève, on est lourd, on n'arrive pas à avancer. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ces deux images qui me viennent dans le brouillard. C'est pas uniquement dans le brouillard, je suis perdue, je ne sais plus où je vais, c'est aussi parce que vous n'avez pas des nuits reposantes pour certains. Donc prenez le temps, ralentissez, cessez de vous éparpiller dans tous les sens, essayez de faire les choses voilà, avec une chose après l'autre. Évitez d'être dans les multitâches et si vous ne savez pas vers où aller en ce moment et que vous vous sentez perdu, eh bien ralentissez et même arrêtez-vous, je dirais pour moi. Arrêtez-vous, prenez le temps de réfléchir, de vous intérioriser pour retrouver votre route. Voyez ? Voilà, vraiment, c'est comme ça que je ressens cette carte. En tout cas, pour moi, c'est que vous en faites beaucoup trop en ce moment. Beaucoup trop et ça rejoint aussi la santé. Vous êtes trop fatigué, vous ne savez pas vous arrêter. Et du coup, à vouloir trop en faire, vous avez l'impression d'être perdu. Vous ne savez plus où vous devez aller là en ce moment. Voilà, donc posez-vous, ralentissez, arrêtez-vous s'il le faut et vous verrez que petit à petit, votre chemin se réouvrira, s'éclaircira à nouveau et vous pourrez voir eh bien, quelle direction vous êtes en mesure et en capacité de prendre. Voilà. On va regarder le message de notre gardien. Et pour vous, il s'agit de Maître Hilarion, qui est donc la guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Alors pour moi, eh bien, en ce moment, voilà, on peut dire que c'est exactement le fil rouge, entre guillemets, des 3 cartes. C'est la santé, se reposer, prendre le temps de vous respecter également, de respecter votre sensibilité, de vous retirer, c'est ce qu'on venait de dire juste avant également, de vous arrêter, de vous intérioriser pour guérir, pour vous recharger, parce que les autres ont besoin de votre lumière et en ce moment, eh bien, votre lumière décroît, votre taux vibratoire décroît parce que quand on est fatigué, eh bien, on a notre taux vibratoire qui baisse. Voilà. Donc pour le faire remonter, eh bien, il va falloir se reposer, il va falloir changer un petit peu ses pensées aussi, avoir un peu plus de pensées positives et être un petit peu plus, comment dirais-je, attentif à vos ressentis. Alors, on va voir ce que dit quand même le livre, juste pour voir si on est sur la même chose que ce que moi je ressens. Hilarion est un maître spirituel qui vivait au IVe siècle au Moyen-Orient. À l'âge de 15 ans, il s'est senti appelé à rejoindre la retraite de Saint-Antoine dans le désert égyptien. C'était un endroit peuplé de gens à soigner. Alors au bout d'un certain temps, il revint chez lui avec quelques moines. Pendant son absence, ses parents étaient morts. Et on dit qu'Hilarion était tellement dévoué au service qu'il laissa tout son héritage à ses frères et sœurs. À ses frères, et aux pauvres. Il vécut le reste de sa vie en ermite dans une grotte et on dit qu'il accomplissait des miracles par la prière et l'imposition des mains. Il se consacre depuis à la guérison, mais il aide aussi les personnes spirituelles qui se sentent trop sensibles à surmonter leurs difficultés et à s'intégrer au monde qui les entoure. Voilà. Donc en ce moment, vous vous sentez accablé. Vous avez besoin de vous retirer dans un lieu de sécurité où vous vous sentez en sécurité pour vous purifier et recharger votre énergie. Voilà. Vous êtes effectivement appelé à aider les autres, à les soigner. Mais si vous ne rechargez pas vos batteries, c'est le cas de le dire, vous ne pourrez pas les aider. Donc on se pose, on se recharge, on se ressource, on se purifie et après,
on pourra retourner aider les autres. Voilà ce qui est dit pour la deuxième carte, enfin en tout cas le deuxième tas. On passe au troisième choix et je reviens tout de suite. Alors voilà, hop. Voilà le troisième choix. J'espère déjà que les deux premiers choix vous ont donné satisfaction, qui vous ont éclairé, qui vous ont aidé ce soir. Si vous avez choisi le tas numéro 3, alors on regarde tout de suite votre message avec... Eh bien, décidément, ce sont deux cartes que j'ai sorties dernièrement dans mon précédent tirage. Donc vraiment, c'est que c'est important, ça revient. Pourtant, le jeu comprend exactement... combien il y a de cartes dans ce jeu? Une soixantaine, je crois. Je vais vous dire ça exactement. On est sur 68, hein, voilà, presque 70. Donc soit sur 68 cartes, 69 parce qu'il y a la carte, la première carte qui n'a pas de numéro. Sur 69 cartes, vous avez quand même deux cartes qui sont ressorties deux fois. Donc le message doit être passé. Donc là, pour moi, les festivités, c'est plusieurs choses. C'est déjà, vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie d'aller danser, vous avez envie d'aller bouger. C'est vrai qu'en ce moment, on se sent frustré parce qu'on ne peut pas faire tout ça. On ne peut pas faire ce qu'on faisait avant. On ne peut pas aller s'éclater sur une piste de danse, transpirer en sueur, pouvoir libérer notre enfant intérieur à danser. Moi, je sais que j'adore ça et en ce moment, je ne peux pas. Enfin oui, je peux danser toute seule chez moi, mais bon, c'est pas pareil. On a envie d'aller le faire avec les copines, avec son chéri. On a envie d'aller... voilà, de faire la fête. Et c'est quelque chose qui vous manque à vous si vous avez choisi cette carte. Vous avez ce besoin en ce moment d'aller vous amuser et vous avez l'impression un petit peu d'être frustré parce que vous ne pouvez pas le faire. Ça peut être également eh bien, la fête, enfin une fête qui va être célébrée pour célébrer votre réussite peut-être, la réussite d'un projet. Vous allez récolter les fruits de votre labeur également. Ça peut être un anniversaire que vous allez fêter, vous allez peut-être également être invité à une fête. En tout cas, c'est un moment de bonheur pour vous. Voilà, vous avez envie de partager ces moments avec vos amis, avec votre famille, de vous retrouver devant un verre, à ne penser à rien d'autre qu'à fêter le moment présent. Voilà. Voilà ce que représente pour moi cette carte ce soir pour vous. Ou alors vous avez peut-être réussi quelque chose, un projet, et vous allez faire la fête. En tout cas, il y a quelque chose. On me parle de mariage aussi pour certains. Il y a un mariage qui est prévu pour certains d'entre vous, qui va être célébré bientôt, peut-être un mariage qui a été reporté d'ailleurs, et bien qui va se faire incessamment sous peu. Voilà. En tout cas, allez-y, profitez, amusez-vous, lâchez tout. Et ne vous prenez pas la tête, c'est pas grave, voilà, on se lâche tout, on oublie tout et surtout on s'éclate. On regarde maintenant la deuxième carte avec le voyageur sacré. Et là on vous parle de succès grandissant dans votre vie, les portes du triomphe. Et bien justement, voilà pourquoi on va faire la fête. Il y a des choses à fêter en ce moment, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des réussites. Il y a enfin le bout du chemin. Regardez comme il est beau ce chemin qui s'ouvre là, enfin ce portail qui s'ouvre vers ce chemin lumineux avec cette lumière au fond. Donc il y a vraiment, c'est une belle période de réussite en ce moment. Donc vous pouvez vous permettre de vous poser un petit peu puisque les choses vont enfin se concrétiser pour vous. Ça rejoint également ce qu'on venait de dire au niveau de la fête. Donc voilà, une belle carte de réussite. Donc osez en ce moment et acceptez cette réussite aussi, acceptez ce triomphe. Voilà ce que je peux dire, hein, j'ai rien d'autre qui me vient. En tout cas, c'est quelque chose auquel peut-être vous n'attendiez plus, hein. C'est quelque chose qui petit à petit a mûri doucement, s'est mis en place doucement. C'est pour ça qu'on dit un succès grandissant dans votre vie. Il y a vraiment une belle réussite. En tout cas,
acceptez cette réussite. Je ne sais pas pourquoi on me dit acceptez cette réussite. Soyez fiers de cette réussite aussi. Voilà, et on regarde, c'est une belle carte, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. On regarde qui est le gardien de la lumière qui vient à vous ce soir. Et nous avons Freya, phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Et bien pour moi, Freya vous annonce justement la fin d'un cycle peut-être difficile que vous avez eu jusqu'à présent, mais regardez ces deux belles cartes qui sont là, hein. La fête, les festivités, la victoire, la réussite. Donc vraiment, on passe dans un nouveau cycle, on passe dans de nouvelles énergies. Et Freya vous aide justement à passer cette phase. Soyez conscient, voilà, que les cycles de votre vie sont comme les cycles de la nature, comme les cycles de la vie, comme le printemps, etc. Comme les saisons plutôt, et que à chaque fois vous passez des phases, vous passez des cycles. Il y a des moments en moins, puis il y a des moments de bien-être, il y a des moments en plus. Et en ce moment, vous êtes dans une période où vous êtes dans une belle période en positif. Donc, on fonce et on n'a peur de rien. Alors, qu'est-ce que vous dit Freya dans le petit livret? Freya, dont le nom signifie dame, est la déesse scandinave de la lune et de l'amour. Elle est la flamme jumelle d'Odin. C'est une déesse combattante qui offre une profonde protection spirituelle et physique à ceux qui font appel à elle. Elle se placera devant vous avec son bouclier et sa lance pour éviter qu'on vous blesse. Elle travaille en étroite collaboration avec l'énergie lunaire et nous aide à reconnaître que la vie est un cycle toujours changeant. Elle-même prend l'aspect de la jeune fille, de la mère et de la vieille femme pour montrer aux femmes la sagesse que ces cycles leur apportent. Nous traversons tous des phases de croissance et Freya est l'énergie qui les soutient. Son esprit totem est le corbeau qui représente sa capacité de voyager entre terre et ciel. Voilà. Et le corbeau représente la magie également. Donc vous êtes dans une période de magie. Donc il faut en profiter. Allez, vous pouvez aller faire la fête, c'est le moment. Voilà. En tout cas, il y a une phase de votre vie qui touche à sa fin. Et voilà, mais il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre. Et c'est vraiment cette symbolique que vous avez également sur cette carte. Et si vous avez besoin de la puissance de la déesse Freya, eh bien vous pouvez l'appeler, l'invoquer pour qu'elle vous aide, qu'elle vous guide également. Voilà. Donc, et puis, elle vous dit également d'abandonner toutes les illusions que vous aviez jusqu'à présent. Donc, il faut laisser certaines choses aussi, il faut laisser certaines choses derrière. Il faut se délester de ce dont on n'a plus besoin. Voilà pour le choix numéro 3. Voilà mes belles lumières, les messages que j'ai reçus ce soir pour vous. J'espère qu'ils vous parlent, qu'ils vous aident. J'espère qu'ils vous apporteront du réconfort pour certains. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous, je le ressens. On passe tous par des phases plus ou moins compliquées, je sais. Voilà, mais accrochez-vous. Ça va encore bouger pendant quelques temps, mais ça va à un moment donné commencer à se calmer. Voilà. Je vous rappelle que j'ai mon soin le vendredi soir, soin de la nouvelle lune, si ça vous intéresse. Je vous invite à aller sur ma page Facebook. Évidemment, les places sont limitées, hein, parce que quand on fait un soin collectif, il ne faut pas être trop nombreux non plus, parce que sinon après, je trouve que ça n'a plus la même... En tout cas pour moi, je trouve que ça n'a plus la même intensité. Et puis comme ça, je peux un peu plus vraiment voilà, vous apporter l'énergie que je canalise à tous ceux qui participent. Voilà, donc on sera une petite quinzaine, mais pas plus. Pour information, il reste quelques places, donc je vous invite à aller sur ma page Facebook. Je vous mettrai tout dans le déroulé sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Ah, avant de vous embrasser très fort et de vous laisser, sachez que je fais mes guidances, mais que je fais également des soins énergétiques, puisque je viens de vous en parler, entre autres celui de vendredi, qui est un soin de guérisseur divin. Donc c'est l'énergie des 5 archanges, donc Métatron, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Ça c'est pour le soin de vendredi, mais sachez également que je fais des soins énergétiques en radiesthésie, donc qui sont très complets, hein, parce qu'ils durent 1 heure. Bon, ça évidemment c'est en individuel, on est d'accord, et ça vous aide vraiment à travailler sur
tout ce qui est blocage, que ce soit karmique, transgénérationnel, sur vos relations avec vos parents, votre fratrie, avec la relation avec les autres, toutes ces blessures-là. On travaille également sur toutes les blessures que vous connaissez déjà, hein, les 5 blessures. Voilà, en tout cas, suite à ce soin, je vous fais vraiment un rapport complet de ce que j'ai pu trouver. Voilà, bon, en tout cas, contactez-moi en message privé, je vous expliquerai tout ça pour ceux que ça intéresse. Hein. Je sais qu'en ce moment, voilà, des soins, on en a besoin, donc c'est pour ça que je vous en parle et je suis certaine, que certains d'entre vous, voilà, je voulais dire ça, je suis certaine que certains d'entre vous seront intéressés. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et puis je suis là si vous avez besoin. Je vous embrasse, au revoir.